amis, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme vous le voyez, l'équation réduite d'une fonction, d'une droite, plutôt l'équation réduite d'une droite. Deuxièmement, comment construire une droite? Exercice 1, on a trois droites, delta 1, delta 2, delta 3, qui ont pour équation ces expressions-là. Écrit sous la forme réduite, y égale mx plus p, les équations de delta 1, delta 2 et delta 3. Alors, pour l'exercice 2, soit delta 1 qui a pour équation y égale x moins 3, delta 3 pour équation y égale moins 2x plus 1, construire sur un repère orthonormé les droites delta 1 et delta 2. Donc, dans cet exercice, ou bien dans cette séance, on va voir comment on écrit l'équation réduite d'une droite, et ensuite, on va voir comment construire une droite sur un repère orthonormé. Bon, une équation réduite, elle est de la forme y égale mx plus p. Par exemple, y égale 5x moins 1. Alors, le m, c'est 5 et p, c'est moins 1. On peut l'écrire 5x plus moins 1. Donc, ça, on l'appelle m, le coefficient directeur de la droite, Par exemple, si ici c'est delta, de la droite delta. Et le P, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. P est l'ordonnée, on l'appelle l'ordonnée à l'origine. Alors, dans cet exemple, on a le coefficient directeur, c'est 5, et moins 1, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, toute droite de la forme, d'équation de la forme y égale mx plus p, a un coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Bon, dans cet exercice 1, on veut écrire la forme réduite. On a delta 1 a pour équation moins 2x plus y plus 3 égale 0. Donc, ce n'est pas une forme réduite. La forme réduite, c'est y égale mx plus p. Donc, je vais transformer cette équation en celle-là. Alors, je laisse y dans le premier membre et je transfère moins 2x. Ça devient 2x et plus 3, ça devient moins 3. Donc, voilà, j'ai écrit la forme réduite de l'équation de delta 1. Le coefficient directeur, c'est 2, et l'ordonnée à l'origine, c'est moins 3. Je prends l'exemple 2. Deuxième question, delta 2 a pour 3x plus y moins 1 égale 0. Donc, je garde y ici, y égale, je transfère 3x et moins 1, ça devient moins 3x plus 1. Donc, voilà la forme réduite de l'équation de delta 2. Moins 3, c'est le vecteur, c'est le coefficient directeur, et 1, c'est l'ordonnée à l'origine. Maintenant, delta 3. Delta 3, c'est 3x moins y sur 2 égale moins 2x moins 5 sur 3. Donc, il faut que je trouve une forme comme celle-là. Alors, comment on fait? Eh bien, on réduit au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 6. C'est comme une équation. C'est une équation d'ailleurs. Alors, je multiplie ici par 3. 3 facteurs de 3x moins y égale, ici, je multiplie par 2 pour avoir 6. Donc, 2 facteurs de moins 2x moins 5. Je supprime les dénominateurs et je développe. 3 fois 3x, c'est 9x.
3 fois moins y, c'est moins 3y égale 2 fois moins 2x, c'est moins 4x. 2 fois moins 5, c'est moins 10. Allahu Akbar al-Haq. Alors, on obtient cette équation. Maintenant, je vais transférer x et moins 10 dans le premier membre. 9x moins 3y plus 4x plus 10 égale 0. Alors, ici, on a moins 3x. 9x plus 4x, c'est 13x moins 3y plus 13x plus 10 égale 0. Maintenant, je laisse y ici dans le premier membre et je transfère les x dans le deuxième. Alors, ça devient moins 3y égale moins 13x moins 10. Je peux changer les signes puisqu'on a moins, moins, moins. Je vais multiplier les deux membres par moins 1, ça reste 3y égale 13x plus 10. On a le droit de changer tous les signes en multipliant par moins 1 à gauche et à droite. Donc maintenant, je dois calculer y. Y égale 13 sur 3, x plus 10 sur 3. Voilà l'équation réduite de delta 3. Donc delta 3, on l'a trouvé, l'équation réduite. Maintenant, on passe au deuxième exercice. Le deuxième exercice, ça consiste à construire une droite connaissant son équation réduite. Alors, par exemple, je prends la première équation, c'est de delta 1 qui a pour équation y égale x moins 3. Comment on peut construire cette droite? Eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle le tableau de valeurs. Je mets un petit tableau, je mets ici x et là y. Il faut que je cherche deux points de delta 1. Alors, le premier point, je vais l'appeler A. Je donne à x, par exemple, 0. Combien vaut y? Alors, y égale 0 moins 3 est égal à moins 3. Voilà, j'écris ici moins 3. Voilà, j'ai obtenu un point de delta 1. Maintenant, je cherche un autre point B. Je donne à x, par exemple, 2. Alors, y égale 2, y égale 2 moins 3, qui est égal à moins 1. Donc, la valeur, l'abscisse c'est 2 et l'ordonnée c'est moins 1. Ce point B appartient à delta 1. Maintenant, comment on trace la droite? Je trace un repère orthonormé, voilà. Ici c'est O. Alors, I, J, 1, 1. Alors, pour la droite delta 1, on a 0 moins 3. 0, c'est l'abscisse. Moins 3, c'est l'ordonnée. Moins 1, moins 2, moins 3. Donc, voilà le point A. Le point B, c'est 2 moins 1. 2. Moins 1, c'est ici. Voilà le point B. Maintenant, je trace la droite. Hein, je trace la droite d'une autre couleur. La droite AB. Voilà delta 1. Donc, on a tracé la droite delta 1. Maintenant, on passe à delta 2. Alors, delta 2, c'est l'équation. Son équation est y égale moins 2x plus 1. Alors, pour tracer cette droite, on fait la même chose. Je cherche un tableau de signes x, y. Puisque tout à l'heure, on a pris A et B, maintenant je vais prendre E et F. Alors, je donne à x 0. Combien vaut y?
moins 2 fois 0, y égale moins 2 fois 0 plus 1, égale 0 plus 1 égale à 1. Donc 0 avec 1. Voilà le premier point. Deuxième point, je donne à x par exemple 2. Alors, 2, y égale moins 2 fois 2 plus 1. Moins 2 fois 2, c'est moins 4, plus 1, c'est moins 3. Voilà, donc pour la valeur de l'abscisse 2, l'ordonnée, c'est moins 3. Alors, je trace maintenant les points E et F sur un repère orthonormé. Voilà. Alors, pour 0, on a ici 1, 1. 0, 1. Voilà le point E. 0. 0, c'est ici. Alors, E et là, c'est 1. 2. Voilà, c'est l'abscisse. Toujours, il faut mettre x, y. Alors, pour l'abscisse 2, l'ordonnée, c'est moins 3. Moins 1, moins 2, moins 3. Alors, voilà le point F. Je trace maintenant la droite EF avec un crayon, plutôt un stylo de couleur. Voilà la droite delta 2. Donc voilà pour cette séance. La séance prochaine, on va voir comment déterminer l'équation d'une droite passant par 2 points, puis passons par un point parallèle à une autre droite, et passons par un point et perpendiculaire à une certaine droite. Voilà pour cette séance. Merci de votre attention. À bientôt, Inch'Allah.